cette soirée. Merci pour tout ce que tu feras au milieu de nous. Merci pour ta bonne main puissante parmi nous. Que ton nom soit béni, soit élevé. Dans ces cultes d'intercession, nous prions que tu nous instruises et que tu nous donnes la force de prier. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur bien. Merci beaucoup la chorale. Merci, que le Seigneur vous bénisse. J'apprécie beaucoup ce que vous faites ces derniers temps. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. La présence de tous ceux qui sont présents ici. Alors aujourd'hui, par faute de temps, puisque nous courons dans d'autres séries d'enseignements, et étant donné que nous sommes en train de toucher la fin du mois, pratiquement nous sommes à la fin du mois de janvier, nous serons obligés de clôturer l'enseignement que nous avons commencé, la série sur les œuvres de la sorcellerie et comment les détruire. Nous allons clôturer cet enseignement. Il n'est pas fini, mais nous allons le clôturer aujourd'hui avec un moment de prière. Parce que le mois qui commence, on va commencer une nouvelle série. Et nous allons bientôt reprendre notre deuxième culte, qui sera le culte, le deuxième sera le culte de la sagesse, où je parlerai des principes de la sagesse, de la réussite, de toutes ces choses-là. Et le premier culte sera un culte normal. En d'autres mots, le premier culte des dimanches seront des cultes normaux. Et le culte des dimanches, après le deuxième culte, ça sera le culte des sagesse. Alors aujourd'hui, je vais clôturer en vous parlant des tables de la sorcellerie. Amen. La table de la sorcellerie et comment vous devez la renverser. Quelqu'un me dit amen bien. Alors que nous avons parlé de beaucoup de choses sur la sorcellerie, pour ceux qui sont venus après, et ou ceux qui ont raté un enseignement, je vous recommande de prendre les enseignements au service de presse ou là où il y a la table. Alors nous avons parlé de la sorcellerie. Nous avons insisté sur un point en disant que la sorcellerie est un pouvoir traditionnel qui est contrôlé par la coutume, les us et les coutumes. En fait, personne ne peut vous dire je vais vous donner la sorcellerie. Et si on vous le disait, vous direz non. Rien que le mot sorcellerie fait peur. Alors pour que la sorcellerie entre en vous ou pour qu'elle travaille en vous, on va la cacher dans des us et coutumes. C'est-à-dire des choses qui se font chaque moment dans votre famille. Et ces choses qui sont devenues des us et des coutumes, et ça devient normal pour vous. Exemple, quand un enfant est né, il faut appeler une tante pour le laver. Avec des feuilles ou avec des ossements des animaux. Et lorsque toi tu te maries, ton enfant est né, on t'appelle dans la famille, on te dit c'est notre coutume. Nous avons l'habitude de laver les enfants et on vous donnera une raison qui est toujours meilleure. Si on lave l'enfant avec les ossements, par exemple de gorille, l'enfant sera très fort. Si on les lave avec la peau,
d'un serpent, la fille sera trop belle. Et cela est devenu une coutume. En fait, c'est la sorcellerie qui est logée dans les us et dans les coutumes. On ne veut pas vous dire que c'est la sorcellerie. On vous dit que c'est la coutume. C'est notre pratique. C'est notre façon de faire les choses. Et dès que vous entrez dans cela, l'œuvre de la sorcellerie commence à travailler dans votre vie. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Et la sorcellerie est dans plusieurs pratiques. La pratique peut être par exemple lors de l'enterrement. On vous exige de laver vous tous les mains dans un seul endroit. Lors de l'enterrement, on vous dit vous tous vous devez passer parler aux morts. Mais vous, tant que chrétien, que dit la Bible par rapport aux morts? La Bible nous interdit de parler aux morts, d'évoquer les morts. Donc il y a des choses, tant que chrétien, vous devez prendre la position de dire non. Moi, la Bible m'interdit de le faire. Il y a d'autres coutumes où on vous dit que vous êtes les cadets, on vous donne une forme de balai. Lorsqu'il plaît, on vous met les paroles dans la bouche. Allez prononcer des paroles pour arrêter la pluie. Certains sont ici, l'ont fait. Quelqu'un me dit amen bien. D'autres personnes, on va vous dire, avant de manger ou de boire, jetez un peu de boisson sur la terre. Dans quel but? Dans quel but? Les ancêtres sont sous la terre. Comme ils sont en train de nous protéger, il faut d'abord leur donner à boire avant que toi tu puisses boire. Les œuvres de la sorcellerie. Et tu entres dans un envoûtement total qui finira par détruire ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a plusieurs coutumes chez nous en Afrique. Et toutes ces coutumes-là, c'est là où il y a la sorcellerie qui se cache. Je suis en train de faire une étude approfondie sur les coutumes africaines et je découvre des choses compliquées. J'ai acheté un livre sur la coutume de Congo. Je découvre des choses compliquées. J'en parlerai peut-être plus tard. Laissez-moi vous parler de la sorcellerie et comment le vaincre ou le détruire. Nous avons parlé de la sorcellerie pour vous contrôler. Et nous avons expliqué comment on contrôle les gens. Les gens sont contrôlés par des informations que eux-mêmes donnent au monde des ténèbres. Le diable ne connaît pas tout, il n'est pas omniscient. Il n'y a que Dieu qui est omniscient, qui connaît tout. Le diable fonctionne par les informations. Les informations qu'on lui donne. Les informations qu'il arrive à entendre et à apprendre auprès des autres. Il se sert de ces informations pour contrôler des gens et des familles. C'est pour cela dans certaines familles, même si vous mariez, vous partez vivre à Dubaï, on exige à votre mari de prendre une petite soeur, une nièce, un cousin qui doit vous accompagner dans le mariage. En fait, cette personne est une forme d'antenne pour prendre les informations de votre mariage et les transmettre à la famille dans le but de vous contrôler, de savoir ce qui se passe. C'est pour cela que vous êtes étonné. Comment maman sait que ma femme est enceinte? Comment papa sait que j'ai acheté le pagne à mon épouse? Le neveu ou la nièce qui est là va donner les informations et on ne va pas dire c'est lui qui a dit cela. Et toutes ces informations ont pour but de vous contrôler. Quelqu'un me dit amen bien. Si quelqu'un de ta famille t'a accompagné dans le mariage, dans quoi que ce soit, vous commencez à les rêver mal, vous avez deux choses à faire. Soit vous êtes fort pour l'exposer dans la prière, soit dites-lui de rentrer à la famille. C'est un informateur
Un informateur, c'est quelqu'un dont vous ne pouvez pas soupçonner. Vous regardez très souvent le film comme moi. Je suis un passionné de films. Quand vous regardez des films et des drogues, ou des vendeurs de dealers, lorsque la police cherche à arrêter des grands dealers, on cherche toujours des informateurs. Et les informateurs sont des gens qui sont dans leurs milliers. Ou des fois c'est la police qui devient les indicateurs, des indiques, ou les policiers qui deviennent qui entrent dans le cercle des vendeurs de drogue pour prendre des informations. Bien-aimé dans le Seigneur, à qui tu dis tes problèmes? Avez-vous remarqué, lorsque vous dites quelque chose à quelqu'un, c'est en ce moment-là ça commence à capoter. Alors ne dites plus des choses à cette personne-là. L'être humain est appelé aussi à avoir un jardin secret, à garder certaines informations pour lui jusqu'à son accomplissement. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Quelqu'un me dit amen bien. Il y a de ceux qui sont contrôlés à partir de leur famille, par des marmites, par des bracelets. D'autres, on leur donne des personnes qui vont les accompagner. Lorsque Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de son père, d'aller dans le pays qu'il allait le montrer, Dieu a parlé à Abraham seul. Mais le père d'Abraham, Térak, va accompagner Abraham. Le mot Térak veut dire retard. Il va mettre Abraham dans le retard. Nous savons tous que Abraham, son père, le père d'Abraham était un fabricant d'idoles. Donc il pratiquait la sorcellerie. Si nous pouvons le dire à un autre mot, Dieu n'a pas voulu qu'Abraham puisse rester dans cette maison-là. Mais malgré cela, Abraham se fait accompagner. Et le retard colle sa destinée. Beaucoup d'entre nous, la destinée est retardée parce que nous sommes accompagnés par de mauvaises personnes. Je rêvais une fois les membres de ma famille qui sont morts. J'étais à Bruxelles, dans notre maison familiale, et ceux qui sont morts étaient devant la maison familiale, et moi j'étais de l'autre côté. La rue nous séparait. Chaussée de Wavre nous séparait. Et puis on m'a appelé. Je leur ai dit, vous êtes morts. Vous ne pouvez pas m'appeler. Il n'y a pas de rapport entre le mort et moi. Ils ont insisté et moi je refusais. Si j'avais traversé, l'esprit de mort allait me détruire, me combattre. Parce que la route qui nous séparait prouvait que nous sommes dans deux mondes différents. Et je refusais. Très souvent, l'esprit de mort prendra le visage des gens qui sont morts, que vous aimez beaucoup. Vous allez voir votre maman. Elle n'était pas sorcière. Mais on prend son visage pour vous mettre en confiance, d'aller vers elle. Lorsque vous partirez, vous avez traversé la route. La route qui vous séparait vient, en fait, vous venez de la traverser et c'est fini pour vous, vous êtes attrapé. Et moi, je refusais. J'ai commencé à partir, à courir lentement. J'arrive au coin des chaussées de Wavre. Je vois un de mes neveux qui me poursuit vite. En me disant, mais rentre, viens, oncle. On est en train de t'appeler là-bas. Je me suis réveillé. J'ai dit, tiens, moi je viens de fuir les morts. Comment mon neveu, lui, il court vite vers moi pour vouloir me ramener chez les morts. Il habitait chez moi. J'ai compris que c'est un informateur. Son esprit est faible. Et quand la sorcellerie de la famille va travailler, elle passera à travers lui pour chercher à me toucher. Il a été chassé de la maison. La première occasion que j'ai eue, je l'ai chassé. Quelqu'un va me dire, il est méchant, pasteur, vraiment, un pasteur qui le fait. Ma vie est préférable que ça. Alléluia. Quelqu'un me dit amen bien. Dans le combat spirituel,
Si vous ne les stoppez pas, c'est eux qui vont te stopper. N'ayez pas pitié, c'est une guerre. N'ayez pas pitié, c'est une guerre. C'est une bataille. Vous n'êtes pas miséricordieux plus que Dieu. C'est Dieu qui a demandé de ne pas laisser la sorcière vivre. Et toi, tu veux les laisser vivre. Combattez-les dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me dit amen bien. Le prophète Élie a dit, il a dit, ne les laissez pas s'enfuir. Exécutez tous les faux prophètes. C'est une bataille spirituelle. Est-ce que je dis quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Dans la sorcellerie, on peut vous la donner d'abord par la naissance, par la transmission à partir de la grossesse, parce que la maman, c'est qu'elle mange. Il y a ce qu'on appelle le cordon ombilical. Le cordon ombilical, c'est ce lien-là qui fait que tout ce que maman mange, l'enfant va manger. Si la maman mange la sorcellerie, il est possible que l'enfant puisse avoir la sorcellerie dès le ventre de sa mère. Est-ce que je dis quelque chose? Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Si votre mère, pendant votre grossesse, elle cherchait des traitements, des herbes préparées, on la faisait la nourriture un peu appropriée pour que cet enfant soit en bonne santé, il est possible que tu sois né avec la sorcellerie. Regarde seulement tes rêves. Tu rêves en train de voler, de manger la nuit, et puis tu te réveilles. Fais très attention. Les œuvres de la sorcellerie sont déjà en train de fonctionner dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Je ne vais pas récapituler tout mon message. Mais je vais m'attarder sur quelque chose, sur la nourriture. Nous savons aussi, bien aimés, les gens deviennent sorciers par la nourriture. Et d'ailleurs, la nourriture est la clé principale que les sorciers aiment utiliser pour ensorceler d'autres personnes. Les enfants, ça peut être par des bonbons, des biscuits, travailler. Des adultes, ça peut être par la nourriture. Comme je vais le démontrer tout à l'heure. Alléluia. Et on peut aussi envoûter quelqu'un par une nourriture dont on a mis. Pour une femme qui veut capter le cœur d'un homme, peut mettre le son de la menstruation, ou ça menstrue à l'intérieur. Il peut mettre la matière fécale, ça existe déjà ici chez nous, que certaines personnes appellent les zakalara ou quelque chose comme ça. Donc, elle peut mettre la matière fécale, elle frotte ça comme le cube magique, et toi tu manges sans la prière. Alléluia. Et tu es envoûté, ton cœur est attaché à un homme ou à une femme que tu n'aimais pas avant. Mais d'où vient cet amour de la femme dont tu n'aimais pas? Quand tu la voyais, elle t'énervait. Et depuis que tu as mangé sa nourriture, jusqu'à 3 heures, bébé. Mais dis-moi, ça vient d'où cet amour-là? Ça vient de Dieu. D'ailleurs, vous vivez dans le péché, donc ça vient de Dieu. Donc ça ne peut pas venir de Dieu. Fais très attention, tu es probablement victime de l'envoûtement à travers la nourriture. Mais ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. J'ai dit que ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas pour quelqu'un qui prie dans cette église. Quelqu'un me dit amen bien. Si vous lisez le livre de Daniel, au chapitre 1er, verset 8, ils sont arrivés esclaves à Babylone. Et l'énigme du roi va les choisir comme des conseillers, des futurs conseillers du roi. Et on leur donne la nourriture. Dans le verset 8, la Bible dit Daniel refusa de s'essuyer avec la nourriture et les boissons du roi. La nourriture et les boissons du roi étaient essuyées. Mangez toujours avec des actions de grâce.
Vous ne savez pas ce que les gens peuvent faire avec leur nourriture. Vous ne savez pas. Je vais en parler tout à l'heure. Il y a même des enfants, des familles, où à la naissance, on fait une nourriture spéciale. Et je ne sais pas, c'est les chili ou abenou, je ne sais pas quoi. On vous dit de manger. Une nourriture spéciale qu'il faut manger à une certaine heure. Où on tue un animal, on jette tout, on prend seulement une partie. Ça peut être l'épaule, ça peut être, je ne sais pas moi, l'aile. Et on vous dit, le reste ne mangez pas, mangez seulement ça. Ma belle cotine de Konanga, faites très attention. Quand vous voyez ce genre de choses, fouillez. Dis même, je vais manger dehors, va jeter. Alléluia. Frère, ce que je te dis, c'est une vérité. Ma grand-mère, elle était dans des pratiques. Dans sa vie, elle ne mangeait pas l'os. Elle ne pouvait pas casser l'os d'une poule. Parce qu'elle traitait toute personne. Même si elle brisait en deux. Ma grand-mère pouvait réparer ça. Elle ne mangeait pas, elle ne pouvait pas briser l'os d'une poule. Alléluia. Vous avez déjà entendu dans certaines coutumes, on dit nyama ekila. Un animal en français, on dit quoi littéralement? Ekila. Un animal interdit. Alléluia. Dans des familles, il y a certaines familles, il y a des animaux que vous ne mangez pas. Bon, bref, on va rester dans notre message. Quelqu'un dit après moi, la table des sorciers sera brisée aujourd'hui dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Pourquoi je vais parler de la table des sorciers? Vous remarquerez que l'être humain a plusieurs ouvertures, plusieurs trous dans son corps. Il y en a plus ou moins 6 ou 7. Mais dans le trou qui se trouve sur notre tête, il n'y a que la bouche qui a un seul trou. Et nous avons 2 trous de nez, 2 yeux. Il n'y a que la bouche qui a un seul trou. Donc vous devez comprendre, malgré qu'il y a un seul trou, mais ce trou-là est très dangereux. En lisant bien la Bible, vous allez comprendre le rôle de la bouche. Et ce que la bouche peut faire. Comment elle peut détruire. Elle peut avaler. Elle peut prendre beaucoup de choses. Je crois Jacques dit, c'est lui qui sait contrôler sa bouche. On dit que la bouche est un petit membre qui se vante de grandes choses. C'est un petit feu, mais qui peut embraser toute une forêt. Lorsque une personne sait contrôler sa bouche, contrôler sa bouche, ce n'est pas seulement savoir ce qu'il faut dire, mais c'est aussi savoir ce qu'il faut manger. On ne mange pas tout et on ne mange pas partout. Si vous ne faites pas attention, la bouche peut faire entrer des choses. La bouche peut faire entrer des corps étrangers. Alléluia. À travers la nourriture. Quelqu'un me dit amen bien. Donnez-moi un amen, je vais te parler. Amen. La nourriture est l'un des points de contact d'envoûtement pour ensorceler les gens. Alléluia. Donc c'est une préparation de la nourriture. Lorsque quelqu'un veut vous envoûter à travers la nourriture, nous avons 2 étapes. La première étape, la personne fait la nourriture et elle va inviter sa victime pour que la victime mange avec elle. Et la victime ignorante ne sait pas que la nourriture a été déjà travaillée. Car nous ne mangeons pas tous la même nourriture. Mangez toujours avec des actions de grâce. Priez toujours, répandez le sang de Jésus. Vous ne savez pas ce que les gens font. Alléluia. On vous offre des gâteaux au travail. Les beignets le matin. Si tu es fatigué de prier, répands même le sang. Et même je mange dans le nom de Jésus. Alléluia. Une sœur qui était cadre à la banque. Dans
dans une grande banque. Sa copine collègue qui voulait prendre sa place. Elle a envoûté le gâteau. Le gâteau travaillait avec des pratiques sorcelleries. Le jour de son anniversaire, on lui donne. Au lieu même de prier, elle qui était chrétienne, elle mange sans prier. Cancer de la sorcellerie. Elle commence à faire des traitements. Traitement, ne trouve rien. Le médecin lui dit, le médecin trouve le cancer plutôt, mais on ne trouve pas la solution. Des traitements. Le médecin dit, tu dois partir vite en Europe. Sinon, tu vas mourir. Le but, c'était quoi? Quand la sœur part en Europe pour le traitement, qui doit la remplacer? Qui doit faire l'intérim? Son assistant. La personne qui vient après. Et c'est la personne qui l'a envoûté pour prendre sa place. Dans l'espérance qu'elle va mourir là-bas. Elle arrive en Europe, cancer, au point où elle était en train de mourir. Un prophète est arrivé, à travers la prière, on découvre que cela était une œuvre de la sorcellerie. Service spirituel, la Sainte Seine, le cancer a disparu. Et le prophète a dit, nous devons renvoyer cela à l'expéditeur. Renvoie à l'expéditeur. Et elle apprend depuis la France. Sa collègue a le cancer. Elle rentre là-bas. Sa collègue est décédée. Elle a repris le travail. Frère, qu'est-ce que vous avez mangé? Je vous ai parlé de l'histoire de ces garçons qui venaient de l'Europe. Comme tous les Parisiens, les Belgicains, vous venez à Kinshasa pour faire la vie. Tu as travaillé dur, tu as épargné un peu d'euros. Je vais jouer avec les filles de Kinshasa. Viens ici, tu vas rester, tu ne rentreras plus. Alléluia. Et ce garçon, il est venu, il sortait avec une fille. Comme la fille a vu l'Europe, la fille a dit au moins voici l'occasion de partir en Europe. Elle va mettre les akalaha dans la nourriture. Tout Parisien qui se promène avec un vieux ami. Il est parti voir la copine avec un de ses amis. Le monsieur a dit non, on ne va pas manger, on est un peu fatigué, fais-nous la gamelle. Faites-nous l'emporter, on va manger à la maison. La dame a fait la gamelle et puis voilà. Et la fille, le monsieur est rentré. Le monsieur arrive là où il dormait à l'hôtel. Il a dit à son ami, bon moi, toi comme tu n'as pas de moyens, partir avec. Moi, même si j'ai faim, je vais acheter des brochettes en bas. Et le monsieur a dit, mais quelle bonne occasion. Alléluia. Toute cette nourriture, c'est pour moi-même. Les garçons rentrent chez lui. Sans prier comme il ne priait pas. Il s'achète des chikwang. Il a tapé la nourriture la nuit. Les matins très tôt, il est parti voir la copine de son ami. Il commence à faire la cour à la copine de son ami. La dame dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et puis, le monsieur continue à la draguer. La dame a dit, non, je dois poser la question. Dis-moi un peu, le jour où vous étiez parti, est-ce que vous avez mangé la nourriture que je vous ai? La dame a dit, le monsieur a dit, ah, tu connais ton gars là, avec des orgueils pourris. Il commence à casser son ami. Des orgueils qui n'ont même pas de sens. Au lieu de manger la nourriture, une belle femme comme toi qui prépare la bonne nourriture, il n'a pas voulu manger. Il m'a donné, moi j'ai mangé. Ah, tu sais préparer, quelle sauce. Ah, en tout cas. La dame a dit, eh, mon Dieu. La dame était obligée de lui dire la vérité. Cette nourriture-là n'était pas destinée pour toi. Alléluia, n'était pas destinée pour toi. Pourquoi tu as mangé? Quand on explique aux frères, le monsieur a couru à l'église. C'est comme ça qu'il a eu sa délivrance. Je déclare sur quelqu'un ici. Toute nourriture qui n'était pas destinée à toi, qu'on t'a fait manger de la sorcellerie, que cela quitte ton corps au nom de Jésus. Si tu crois, dis amen fort. Alléluia. Quelqu'un me dit amen bien. Donc, on va travailler la nourriture. Ça peut être des épices travaillées. La menstruation.
La matière fait qu'on met dans la nourriture et on vous invite pour venir manger. Lorsque vous venez manger sans donner des actions de grâce, vous êtes capturé. Et la finalité de la nourriture des sorciers, vous pouvez devenir un sorcier inconscient. Parce que c'est un corps étranger qui entre en vous, dont ça peut être réclamé par des songes. Où tu rêves, on te conduit dans des réunions, tu te retrouves avec des gens dont tu ne comprends pas. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Maintenant, pas seulement, la sorcellerie ne vient pas seulement par une nourriture envoûtée, mais ça peut aussi se faire par des nourritures, des cérémonies ancestrales. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Il y a des familles, peut-être c'est ta famille aussi, où on faisait la nourriture dans une période de l'année où on rassemblait seulement des garçons. Où on rassemblait seulement des garçons dans un coin. Que des garçons mangeaient cela. C'est une cérémonie de l'envoûtement de la sorcellerie par la nourriture. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quelqu'un me dit amen bien. Des cérémonies. La nourriture des cérémonies. On tue une chèvre. On fait des cérémonies avec le sang du chèvre. Et on prépare la nourriture. On vous dit de manger. Frère, ne mange pas cette nourriture-là. Tu seras ensorcelé, bien-aimé. Si tu ne crois pas, tu vas me donner un travail pour rien de te délivrer. Prenez les instructions que je vous donne. Bien-aimé dans le Seigneur, même à l'époque de la Bible, avant que le Seigneur vienne, vous savez ce qu'on faisait pour ôter le péché? Qu'est-ce qu'on faisait? L'homme venait avec son animal. Il mettait son animal là. Il mettait sa main. Il confessait son péché. J'avais volé. J'avais pris la femme de José. J'avais escroqué Albert. L'homme parle de ses péchés. Il transmet ses péchés dans cet animal-là. L'homme devient clean. Le péché est dans l'animal. On tue l'animal pour payer le prix de péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, cette nourriture, cet animal-là, dont on a fait la cérémonie, là c'était à l'époque pour que le péché soit pardonné. La même cérémonie s'est faite jusqu'aujourd'hui pour transmettre la sorcellerie aux gens. On prend une chèvre, on prend un porc, on transmet des paroles, on dit des choses, on fait des incantations. Cela entre dans le porc, dans la chèvre. Lorsqu'on va tuer, toute personne qui va manger sera envoûtée. Ah, c'est la matière. Alléluia. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Faites très attention. Même si vous connaissez une femme qui a un restaurant, mais qui a des gris-gris, qui porte des histoires compliquées, ne mangez pas dans son restaurant. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Donc, il y a aussi une chose. Quand on grandissait, il y avait une nourriture qu'on appelait sadaka. Bon, je crois que c'était sadak, mais nous on appelait ça sadaka. Amen. Ça veut dire quoi sadaka? Hein? Hein? C'est comme un cadeau. Hein? Qui se rappelle de ça? Une maman de quartier va faire la nourriture et elle invite tout le monde du quartier. Papa, moi j'ai mangé ça 2 fois quand j'ai grandissé. Et à chaque fois que je mangeais, j'avais mal au ventre. Alléluia. Le ventre était comme si j'avais mangé des pierres. Amen. La nourriture de sadaka avait pour but, la personne est en train de chercher une chance, a besoin d'un bienfait, entre guillemets, de Dieu. Elle va faire maintenant le sadaka. Mais puisque nous savons que Dieu ne donne pas de cette manière-là, cela a été dédié. La nourriture a été déjà sacrée.
dans le mal, toute personne qui mange, la chance qu'elle est en train de chercher, elle est suture sur les personnes qui vont manger cette nourriture-là. Fais très attention. Celui qui te nourrit peut prendre ce qui est à toi. Celui qui te nourrit apprend un pouvoir et une autorité sur toi. Voilà pourquoi tes parents ont le pouvoir sur toi, parce qu'ils te nourrissent. Et ils te nourrissent peut-être la bonne nourriture. Mais qu'est-ce que toi tu manges? Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. On va aller rapidement pour prier. Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce que je suis en train d'envoyer la matière? Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Un amen plus fort que ça. Amen. Bien-aimé, faites très attention. Quelle est la nourriture que vous mangez? Quelle est la sauce qu'on met à l'intérieur? Au met la action de grâce à été. Au pesa qui action de grâce. Tu avais purifié cela avec le sang. Peut-être ça va le purifier. Quelqu'un me dit amen, bien. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne croyez pas ce que je vous dis, hein? Posez aux femmes mariées des questions. Pourquoi leurs maris les ont laissés? C'est là la question. Le mari était parti manger chez une lokele. Litouma. Donc on a pilé les litouma. Le poisson, comment on appelle ça? Le poisson qu'on a attrapé la fraie. Mais mélangé avec la mansou, la sauce est bien là bloquée. Les gars mangent, il était parti la mission à Kisangani. Lui-même il demande, il dit laissez-moi ici. Et la femme et les enfants qui restent là-bas. Ici, les gars ne rentrent plus. Alléluia. J'ai entendu une histoire qui m'a fait peur. Une dame qui entre dans une maison. Une histoire vraie. Elle entre dans la maison. Elle trouve le mari avec sa femme. Elle dit à la femme, donne-moi ton mari, traite-moi ton mari pour 2 semaines. La femme part. Le gars est parti dans sa garde-robe. Il a commencé à prendre les vêtements. Il est parti. Amen. Jusqu'à ce que cette femme s'est convertie, elle est venue confesser à l'église. Comment elle avait envoûté la nourriture. Cet homme venait manger au restaurant de cette femme-là. La femme est restée là en train de regarder. Et elle dit, ok, déjà, on m'a appelé. Alléluia. Le corps étranger dans son ventre l'attire. Alléluia. C'est pour cela, il y a des choses, mange chez toi. Alléluia. Mange chez toi. Dis amen bien. Frère, nous sommes dans un monde compliqué. C'est vous qui rigolez. Mais le monde démoniaque ne rigole pas. C'est vous qui croyez que tout le monde, tous ces gens-là sont comme toi. Ça c'est toi. Mais l'autre, non, il n'est pas comme ça. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Vous imaginez moi, mon garçon de ménage, a volé ma culotte. Non, caleçon. Je le dis bien parce que culotte, de fois, vous risquez de confondre ça avec les shorts. Je ne parle pas des shorts. Coupez-tes. Non, bah coupez-tes. Culotte. Donc, slip. Amen. Je défends comme ça. Oh. Il a oublié de fermer les tirets. Je regarde, je dis, mais Samy, ça c'est quoi? Alléluia. Qu'est-ce qu'il voulait me faire? Ni t'étais Dieu. S'il n'y avait pas le dévoilement des secrets, qu'est-ce qu'il voulait me faire? Je laisse ce monsieur avec mes enfants. Qu'est-ce qu'il voulait me faire? Alléluia. La personne qui prépare pour ton mari, est-ce que tu la connais bien? Même si elle prépare, rentre à la maison pour bénir la nourriture de ton mari. Seigneur, je bénis la nourriture de mon mari. Je répands le sang de Jésus. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, ma soeur,
Alléluia. Le diable va t'humilier d'une manière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me dit amen bien. Laissez-moi maintenant vous montrer une chose. Avant que nous clôturons et que nous prions. Et je parle à quelqu'un. Un amen bien. Alors, quelle est la nourriture qui se sert sur la table de sorcier? La nourriture infectée par les services des rituels sataniques. Aussi le corps humain, la chair humaine et le sang des hommes. Amen. Beaucoup ont mangé la chair des hommes sans le savoir. Compliqué. Mais l'esprit de Modéro est tellement en toi. Donc, bon, en fait, entre guillemets, hein, c'est une façon de parler. Il n'y a pas un esprit de Modéro, c'est une façon de parler. Donc, ça veut dire que la nourriture, tu aimes tellement manger. Toi-même, en mangeant, tu as senti. Mais tu regardes, la semoule, elle est encore 3 boules. Tu dis, bon, boulons seulement. Alléluia. Toi-même, tu vas te dire, quand tu vas partir mal au ventre, donc que les choses commencent à circuler dans ton ventre. Là, quand j'avais mangé, je sentais, je pressentais. Amen. La chair des hommes. Il y a des gens qu'on capture. On capture par la sorcellerie. Qu'on va tuer plus tard. On installe d'abord le poison. Ou on frappe la personne par une maladie. Quand la personne meurt physiquement, on va utiliser sa chair qui sera mangée dans le monde de la sorcellerie. Ça, la deuxième partie, et on va clôturer. La deuxième partie, en dehors de la nourriture, il y a des gens qu'on ne donne pas la nourriture directement, et qu'on les invite à la table des sorciers. Quelqu'un me dit la table des sorciers. Ça existe. Bon. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 19. Pasteur Yann lit pour nous si tu as ta Bible. 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 19. Le premier, c'est la nourriture où on envoûte, on te transmet la sorcellerie. Le deuxième, c'est qu'on ne te fait pas la nourriture, mais on t'invite à participer à la table. Lis pour nous 1 Corinthiens 10, verset 19. Plus fort, merci. C'est qu'on sacrifie, on sacrifie. C'est qu'on sacrifie, on sacrifie. Une nourriture déjà sacrifiée, et elle est sacrifiée pour les démons. Donc, si on a déjà fait service sur cet animal-là, cette nourriture-là, tu manges avec les démons. Continue. Ah, donc, si vous mangez la nourriture sacrifiée, vous êtes en communion avec. Continue. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Ah, continue. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table de. Donc, nous avons deux sortes de tables dans ce monde. Nous avons la table du Seigneur où nous faisons la Sainte Seine, la nourriture spirituelle qui vivifie notre corps et notre esprit. Si elle est comparée avec la table du Seigneur, de la même manière, la table du Seigneur donne la force, vivifie notre esprit. Nous devenons un avec le Seigneur. Lorsque vous mangez aussi à la table des démons, à la table des sorciers, ça détruit aussi vos forces. Et ça vous met en communion avec la sorcellerie. Puisqu'en mangeant la chair du Seigneur, nous devenons un avec le Seigneur. Si vous mangez aussi à la table des sorciers,
vous devenez aussi un avec les sorciers. Beaucoup ont mangé sur la table des sorciers. Daniel a refusé de manger à la table du roi. La nourriture était souillée. Il y a des gens, vous ne devez pas manger sur leur table. Leur argent ont des sources douteuses. Leur nourriture ont une source douteuse. Lorsque vous participez à cette table-là, même si vous ne mangez pas, vous participez seulement pour s'asseoir, pour prendre de l'eau ou manger quoi que ce soit. Bien aimé, votre vie est envoûtée. Un corps étranger entrera en vous. Et ce corps étranger va commencer à détruire votre destinée. Je prie dans le nom de Jésus. Toutes les personnes ici dans cette maison qui a mangé la nourriture sacrifiée, qui a participé à la table des sorciers, je déclare sur ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit détruit au nom de Jésus, que cela soit brisé au nom de Jésus. Même si tu étais enfant, tu ne connaissais rien, ton père, tes grands-parents t'ont invité à la table des sorciers. On fait une nourriture sacrifiée, que ce soit Chilou et Abenou, que ce soit un chat, un chien, un animal sacrifié, et que vous avez mangé. En ces jours, je viens détruire toute la nourriture que vous avez mangée, qui viennent par des réclamations. Lorsque tu dors, tu rêves des gens te réclamer l'argent, te réclamer des dettes, te réclamer des choses, en disant que tu avais mangé quelque chose à nous. Nous sommes venus récupérer. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que la table des sorciers soit renversée, soit brisée, soit détruite. Au nom de... Lève-toi sur tes pieds, tu vas prier. Lève-toi sur tes pieds, tu vas prier. Je sens que c'est le moment de la prière. Lève-toi sur tes pieds. Tu vas prier. Vous savez, bien aimé, l'envoûtement par la nourriture. Si ta belle-mère veut te séparer avec son fils, elle fera seulement la nourriture qui sera sacrifiée. Elle va mettre des choses en te disant: ah, ma fille, avec la gentillesse des sorciers, je suis venu vous visiter. Ça fait longtemps que vous êtes venu me voir. Je vous ai préparé quelque chose. La confiance que tu auras en disant: c'est ma belle-mère, elle ne peut pas me faire du mal. Mais la nourriture était sacrifiée. Dès que vous mangez, le mari change de comportement. Je prie dans le nom de Jésus. Si ton conjoint, si toi-même, tu as mangé une nourriture qui a détruit ta vie, qui détruit ton couple, qui pourrit ta vie, qui détruit ta destinée, en ce jour, dans le nom de Jésus, cette nourriture sortira, te laissera, te quittera, et tu seras libre. Dans le nom de... Nous voulons prier. Vous allez prier avec des cris. J'ai dit quoi? On va prier avec... Pourquoi nous devons prier avec des cris? Parce que la Bible déclare, dans leur détresse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra. Bien aimé, tu vas crier à l'Éternel. Si tu es dans une détresse, tu vas crier à l'Éternel. Un jour, Jésus avait crié: Lazare, sors!